le monde, c'est Mathilde, j'espère sincèrement que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va pas tellement parler make-up, je vous propose dans cette vidéo de vous faire un petit bilan post-cancer de mon expérience donc au cours de ces 5 dernières années. Si le sujet ne vous intéresse pas ou si vous n'avez pas envie d'entendre parler de cancer, je peux tout à fait le comprendre. Dans ce cas-là, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et pour ceux qui ont envie que je leur partage mon petit bilan physique, psychologique et au niveau boulot aussi, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas de raison que ça change, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous ne manquerez rien des prochaines aventures make-up, car oui, ici on parle principalement de make-up. N'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Il y aura aussi à la fin de la vidéo un petit unboxing. Je vais vous montrer des soutiens-gorge que j'ai reçus de la marque H. Régulièrement, je vous fais un petit bilan comme ça par rapport à mon cancer en fait que j'ai eu il y a maintenant 5 ans. Donc comme là, ça fait 5 ans, je me suis dit que ce serait pas mal de refaire un petit bilan sur le plan physique, psychologique et aussi au niveau du boulot, de mon parcours, de mon expérience. Une femme sur 8 maintenant est touchée par le cancer du sein, si ce n'est pas plus. Donc je me dis que ça peut malheureusement soit être votre cas et donc cette vidéo peut vous intéresser, ou ça peut aussi être le cas de personnes que vous connaissez malheureusement. Et je me dis que parfois c'est bien d'avoir des témoignages sur ce qui s'est passé en fait. Je vais vous le faire sans drama, sans pathos, il n'y a pas de raison, mais je ne vais pas non plus vous le faire genre tout est super, j'ai eu un cancer du sein mais maintenant la vie est belle. Je vais vous le faire dans la vie réelle, telle que c'est réellement. C'est une expérience dont on se passe allègrement. Quand ça vous tombe dessus, vous êtes bien obligé d'y faire face et c'est pas une question de courage ou quoi que ce soit, c'est vous n'avez pas le choix donc voilà, faut y aller et puis c'est tout quoi. Aujourd'hui on est en janvier, enfin on sera en février quand vous aurez cette vidéo, mais ça fait ça fait pile poil 5 ans que je me suis fait opérer du cancer. Donc pour vous résumer, si vous n'avez pas vu mes vidéos, si vous n'avez pas suivi mon parcours, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en décembre 2016. J'étais suivie régulièrement, en fait je faisais régulièrement des mammographies parce que en fait j'ai un antécédent de cancer du sein, ma mère a eu un cancer du sein. Donc j'ai été opérée en décembre 2016, le lendemain de mon anniversaire, c'était très sympa. S'en est suivi de la chimiothérapie, de la radiothérapie et la prise d'un médicament donc, qui est de l'hormonothérapie qui est censé empêcher donc les récidives du cancer au niveau local comme à distance. Donc suite à mon opération, j'étais en arrêt presque 3 ans. Alors au début évidemment physiquement je me sentais pas de reprendre le boulot. J'étais facilement un an et demi fatiguée. Et puis après c'était plus le côté psychologique, j'arrivais pas, enfin je me voyais pas reprendre mon ancien travail quoi. Je voulais pas retourner travailler, je voulais pas revoir mes anciens collègues, je voulais pas être obligée de raconter mon histoire. J'étais dans un truc de renoncement total et puis j'avais plus du tout confiance dans mon corps, j'avais plus confiance en moi, enfin voilà, c'est un cancer, ça vous lamine quand même pas mal au niveau de la confiance et du physique, c'est quand même pas rien. Hein. Donc ce que j'ai fait pour pas sombrer dans la dépression et pour aller de l'avant en fait, tout au long de mon parcours thérapeutique en fait, de chimio, de radiothérapie, je me suis inscrite à des associations, alors je me suis inscrite à la Ligue contre le cancer pour avoir des cours de yoga, pour avoir un soutien en fait, et je me suis inscrite aussi à une autre association mais là qui était plus propre à ma ville en fait, qui s'appelle Faire Face Ensemble. Et là donc j'ai pu avoir des cours de yoga, des cours, je sais plus ce que j'ai fait, enfin de la sophro, du yoga, de la sophro. Ça m'a permis de rencontrer du monde. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai suivi une thérapie en fait de EMDR. Je vous mettrai exactement la signification du terme. Mais en fait c'est une méthode psycho-comportementale si on veut, qui en fait va transformer des émotions du passé négatives en émotions positives en fait, ou du moins en émotions neutres, et que ce soit plus un traumatisme quand vous y repensez. C'est quelque chose qu'on fait souvent pour les gens qui ont eu les victimes d'attentats, ce genre de choses. C'est une thérapie qui va vous aider en fait à ressortir vos mauvaises émotions, si vous avez eu des traumatismes dans le passé, qui va vous aider en fait à les transformer quand vous y pensez en fait, que ce soit plus quelque chose de traumatisant. Et franchement cette technique là c'est vraiment très bien parce que quand vous faites une psychothérapie, vous allez parler de vos problèmes, vous allez raconter ce qui s'est passé éventuellement dans votre enfance, vos éventuels traumatismes et tout ça, mais le fait d'en parler ça va pas forcément vous guérir en fait, tandis que le MDR ça agit plus sur le côté je sais pas trop comment ça marche en fait, mais ça vient vraiment dans votre subconscient changer en fait des choses vraiment négatives qui sont restées ancrées négatives en quelque chose de neutre ou de positif. Voilà, j'ai fait ça et puis à partir du moment où j'ai eu un cancer, je vais vous dire très honnêtement, après c'est très égoïste, mais j'ai surtout pensé à moi quoi. Je me suis dit il n'est plus question que je me laisse enquiquiner par des gens ou des choses qui
qui me font du mal. Quand c'est comme ça, vous rentrez un peu dans votre coquille et vous vous protégez en fait, quoi. Donc vous êtes un peu la cible vous recentrez sur vous-même et vous êtes un petit peu égocentré en fait, parce que il faut vraiment se protéger, quoi. Je faisais en sorte de ne voir que des gens ou faire que des choses qui me faisaient du bien, quoi. J'ai vraiment laissé, je me suis forcée en rien à voir des gens que j'avais pas envie de voir, ou voilà, tant pis si ça leur plaisait pas. Quand vous passez par là, il faut prendre soin de vous, quoi. Il faut prendre soin de vous et il faut pas en avoir honte. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis vraiment pas laissée abattre pendant la chimio. J'ai continué à avoir une vie normale. Bon, par chance, j'ai pas été trop malade. J'étais fatiguée, j'étais barbouillée. J'ai jamais été couchée une journée dans mon lit. J'ai jamais passé des journées à vomir. J'ai pas été réellement malade. J'ai poursuivi ma vie quasiment normalement entre guillemets, sauf que voilà, j'étais énormément fatiguée, mais je continuais quand même à faire ce que j'avais à faire. Bien sûr, j'étais en arrêt, je travaillais pas, mais j'arrivais quand même à faire des petites courses, aller me promener, avoir du monde, avoir une vie sociale. J'ai continué ma vie, quoi. Et je me suis aussi forcée à faire du sport. Je me suis forcée à faire, j'ai fait du pilates, j'ai essayé plein de trucs, hein. J'ai fait de la course, j'ai fait de la marche. Je me suis vraiment bougée, même quand j'étais fatiguée. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils recommandent d'ailleurs. Ils recommandent quand vous êtes en traitement, même de chimio, c'est que même quand vous êtes fatigué, bon évidemment, sauf si vous êtes couché et que vous êtes malade à crever, hein, mais ils recommandent quand vous êtes fatigué vraiment d'avoir une activité physique. Ça aide vraiment à supporter le traitement, quoi. Alors, j'ai assaini aussi mon alimentation, bien que ce soit, je sais pas si c'est un impact réel ou pas là-dessus. Si, pendant les traitements, je pense que ça a un impact. Je me faisais beaucoup de jus de fruits, beaucoup de jus de légumes. J'ai eu aussi un suivi avec un homéopathe qui était spécialisé en cancérologie. Donc j'ai eu beaucoup d'homéopathie qui m'ont aidé aussi à supporter les traitements. Et voilà, je mangeais plus que bio. Je faisais vraiment très attention à ce que je mangeais. Bon, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant, mais au début c'était vraiment, j'étais assez stricte là-dessus. Et je faisais vraiment attention, quoi. Bon bien sûr, avec la chimio, malheureusement j'ai perdu mes cheveux. J'ai mis tout de suite je me suis renseignée pour faire une perruque, hein. J'ai pas attendu de perdre mes cheveux, je me suis quasiment renseignée tout de suite. J'ai mis tout en place pour l'avoir dès que possible. Dans les associations aussi, pour le cancer, ils peuvent vous prêter des perruques, hein, si vous n'avez pas les moyens d'en acheter une. Parce que la Sécu, en fait, faut savoir qu'elle rembourse, je crois que c'est 500 €. Mais voilà, ça couvre pas forcément les frais d'une perruque avec des cheveux, une vraie belle perruque, en fait, qui se verra pas, quoi. Après c'est un choix, hein. Vous pouvez ne pas mettre de perruque et puis si vous perdez vos cheveux, restez avec un bonnet ou un turban. Moi j'avais aussi des bonnets, mais franchement je trouve que la perruque c'est bien parce que ça se voit pas du tout. Moi c'était insoupçonnable, hein. Si vous le saviez pas, vous ne saviez pas que j'avais une perruque, hein. J'essaierai de vous retrouver des photos de ma tête avec la perruque. Si j'arrive à en retrouver, je vous en remettrai au montage, mais vraiment ça se voyait pas du tout. Et moi ça m'a aidé, hein. Franchement, j'avais pas envie que dans la rue les gens me regardent genre celle-là elle a un cancer. Voilà. Y a pas de honte, mais voilà, après chacun fait comme il veut, mais moi je trouvais que c'était quand même plus facile. Alors au niveau du bilan physique, évidemment au début, dès que j'avais quelque chose, j'étais très stressée, hein, après mes traitements, dès que je toussais, dès que j'avais mal quelque part, j'étais persuadée que c'était une récidive aux poumons, aux os, dès que j'avais un peu mal au ventre, le foie, tout ça. J'étais très stressée de la récidive à distance, en fait, hein. La récidive à distance, c'est les métastases, en fait, si vous voulez. Parce que quand vous avez un cancer du sein, c'est quand même un cancer qui métastase relativement fréquemment, je crois que c'est un 30%. C'est un cancer qui peut malheureusement venir s'installer dans d'autres cellules de votre corps, les principaux étant les os, le foie, le poumon et le cerveau. Donc c'est pas super rassurant. Faut vivre après avec ça, mais voilà, au début c'était vraiment quelque chose qui me stressait beaucoup, qui me paniquait même souvent. Et j'ai eu la chance pour ça d'avoir vraiment des médecins sympas et compréhensifs, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller les voir ou de les appeler dès que j'avais un petit truc. Il y a eu un moment donné où j'avais mal à la hanche, en fait, parce que j'avais fait de la marche nordique avec des bâtons et je pense que je me suis fait mal à la hanche. Ça partait pas et j'étais persuadée que j'avais quelque chose aux os, quoi. Je suis allée voir mon oncologue. Tout de suite il m'a fait passer une radio, en fait, pour peut-être pour vérifier, mais aussi pour me rassurer, quoi. Je voyais bien que le but c'était vraiment de me rassurer. Là, dans la ville où j'ai été suivie, j'ai été super bien suivie, quoi, et avec des médecins mais super gentils, super compréhensifs, notamment mon oncologue. Il passera pas par là, mais c'est une crème, quoi. Franchement, ce médecin, il m'a vraiment beaucoup aidé aussi. Il m'a beaucoup soutenu, il avait énormément d'empathie. Il m'a donné son numéro
numéro de téléphone portable, je pouvais l'appeler si j'avais un problème, une angoisse, enfin voilà, vraiment ça a été vraiment un grand soutien. Donc voilà, beaucoup de panique au début dès qu'il y avait un symptôme autre sur le corps, quoi. Mais bon, bah, ça c'est normal, hein, c'est inévitable. Et puis bah après voilà, ça s'estompe avec le temps, on apprend un peu à différer, à dépaniquer, à se dire est-ce que t'es sûr que t'as mal, est-ce que ça dure pas, enfin voilà, à se calmer. Et plus les semaines, les mois et les années passent, et moins quand même on y pense. J'y pense tous les jours, hein, j'y pense toujours tous les jours, mais voilà, c'est plus de la même manière. C'est plus avec le même stress. La peur n'écarte pas le danger, hein. Ça veut pas dire que je vais pas récidiver demain, mais j'ai plus le même stress par rapport à ça, quoi. Alors au niveau du bilan physique également, bah, malheureusement j'ai pris du poids. J'en ai perdu pas mal à l'annonce de mon cancer. J'ai perdu 5 kilos en 2 semaines, hein, tellement j'étais stressée. Mais après en fait avec l'hormonothérapie c'est un médicament que vous prenez quand votre cancer il est hormonodépendant, c'est-à-dire qu'il dépend des hormones. Quand votre cancer a été facilité, si vous voulez, par les hormones, vous êtes souvent amené à prendre un médicament donc, qui s'appelle de l'hormonothérapie. Donc moi c'est le tamoxifène, et c'est un médicament que j'ai commencé à prendre à la fin de ma radiothérapie, donc en septembre 2017. C'est un médicament qui est un peu emmerdant entre guillemets, parce qu'il peut y avoir pas mal d'effets secondaires, certains bénins, d'autres moyennement graves et d'autres très graves, allant jusqu'à l'AVC, les thromboses, etc. Donc ça c'est flippant. Au niveau du médicament, moi j'ai pas eu, voilà, depuis que je le prends, pour l'instant, on touche du bois, de la peau de singe et je ne sais quoi, j'ai pas eu réellement d'effets secondaires, si ce n'est la prise de poids, parce que c'est un médicament qui ouvre l'appétit en fait. Ce médicament il vous ouvre l'appétit, il donne faim, quoi. Quand vous le prenez, vous avez faim, plus que la normale. Bah, c'est ça qui a fait aussi que j'ai pris du poids, j'ai pris 20 kilos. Je suis passée du 38 au 44. Voilà, j'ai pris j'ai pris 3 tailles. Au niveau de la bouffe, je me prive pas trop, je me prive pas, quoi. Et bon, je suis gourmande en plus, j'aime le sucre et tout ça, donc ça plus le médoc, ben voilà, 20 kilos. C'est un médicament qui est censé empêcher les récidives, je vais pas l'arrêter tant qu'on me dit pas de l'arrêter. Maintenant, bon, il faut que j'essaye de reperdre un peu de poids, et normalement le médicament, je vais l'arrêter au bout de 5 ans, donc normalement je l'arrête dans 7 mois. Donc au niveau du bilan physique, moi ce médicament m'a pas donné du tout de saut d'humeur ni quoi que ce soit. Au contraire, depuis que je le prends en fait, avant j'étais quelqu'un quand même de très stressé, j'avais des périodes vraiment comme ça en fait, pas tellement des sauts d'humeur, mais vraiment des périodes où j'étais angoissée, sans vraiment de raison, mais vraiment très angoissée. Et c'était un peu comme ça, quoi. C'était un peu suivant mon cycle. Et en fait, depuis que je prends ce médicament et depuis la chimio, bah, je suis en ménopause artificielle. Si vous voulez, j'ai plus de règles. Voilà, je suis en ménopause artificielle. Alors, je suis pas réellement ménopausée, hein, parce que j'ai que 48 ans et a priori, je suis pas ménopausée. C'est lié principalement à la chimio, en fait. Et depuis que je suis en préménopause, alors j'ai d'autres problèmes, hein, parce que je dors mal la nuit. Je me réveille 3-4 fois la nuit, c'est systématique. J'ai la nuit quand même des bouffées de chaleur. Alors au début du traitement, j'avais aussi beaucoup de bouffées de chaleur, mais ça s'est réduit. Ça se réduit en fait quand même avec le temps, heureusement. Donc là, j'ai toujours des bouffées de chaleur, mais la journée, j'en ai quasiment plus. C'est seulement la nuit. J'ai pas des nuits terribles du coup. J'ai plus ces périodes d'angoisse en fait. Moralement, depuis que je suis en préménopause, depuis que je prends le tamoxifène, bah, moralement je me sens mieux en fait. J'ai plus des angoisses comme ça redondantes. Psychologiquement je suis plus en forme en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je me sens mieux dans ma tête, quoi. C'est assez paradoxal, hein, mais... Et autre chose aussi qui est assez curieux, alors je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais depuis que j'ai eu mon cancer, alors je touche du bois, hein, parce que voilà, je suis beaucoup moins malade qu'avant. Avant j'étais allergique au pollen, aux acariens, à la poussière, enfin j'étais allergique à tout. J'étais tout le temps enrhumée. Je suis quand même encore régulièrement enrhumée, mais beaucoup moins en fait. J'ai plus ces allergies là que j'avais tout le temps. Avant mon cancer, j'étais tout le temps malade en fait. Je pense que mon système immunitaire il devait être complètement HS. Un cancer, ça se fabrique pas en 3 mois. Hein. Je pense que c'est un long processus. C'est peut-être sur des dizaines d'années avant, et du coup je pense que mon système immunitaire il devait être très occupé à se battre contre ça, et qu'une fois que ça a été enlevé et guéri, maintenant mon système immunitaire j'ai l'impression qu'il fonctionne mieux. C'est peut-être moi qui me dis ça et c'est peut-être pas la réalité, mais je suis moins malade, quoi. Avant j'avais tout le temps des gastro, j'avais tout le temps des rhumes, des rhinites, des maux de gorge, enfin j'étais malade, j'étais souvent malade. Et depuis mon cancer, je suis plus malade, je suis quasiment plus malade. Enfin c'est rare, ça arrive bien
bien sûr, mais c'est beaucoup plus rare. Certainement aussi que je vois la vie différemment, que je prends les choses différemment et que tout ça a un lien de cause à effet, c'est certain. Mais quand même, c'est curieux, c'est assez curieux. Bon, je vais vous faire un petit peu maintenant le bilan psychologique et affectif donc des 5 dernières années, puis on finira par le bilan pro. Alors, bilan affectif, psychologique, il faut savoir qu'un cancer, c'est un tsunami, hein, on vous annonce ça, enfin en gros, on vous annonce votre mort. Hein. Moi, je me voyais pas, j'arrivais plus à me projeter dans l'avenir, je me voyais pas encore en vie 5 ans plus tard. On pense tout de suite à la mort, hein, honnêtement. Après, ça dépend si on est optimiste ou pessimiste, mais moi, j'étais persuadée que j'allais avoir des métastases, que j'allais tout de suite, que ça allait être la catastrophe quoi. D'autant plus que je toussais depuis 6 mois, alors ça n'avait rien à voir heureusement, mais voilà, quand on m'a annoncé ça et qu'en plus j'avais cette toux, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec les poumons, me dire que voilà, j'avais déjà des métastases aux poumons. Mais voilà, entre l'annonce et le début des traitements, je vous dis, j'ai perdu 5 kilos, donc autant vous dire que c'est quand même un tsunami au niveau psychologique. En fait, c'est simple, quand on vous annonce que vous avez un cancer, vous êtes chez le médecin, on vous annonce que vous avez un cancer, il n'y a plus de son, plus d'image en fait. Vous comprenez plus rien, vous entendez plus rien, enfin moi c'est ce qui m'est passé, j'étais dans la sidération quoi. Heureusement que mon mari était là et qui comprenait, qui suivait ce que le médecin disait, mais moi j'étais plus là. Hein. Il y a une espèce de coupe-circuit, je pense, qui se fait dans le cerveau et voilà. Au tout début, vous avez du mal à intégrer les informations. C'est pour ça qu'il faut toujours mieux être accompagné. Bon, après, j'ai repris le dessus, hein, je me suis pas laissée abattre. J'ai essayé de savoir quel était le meilleur médecin dans ma région pour les opérations du cancer du sein. Je connaissais par cœur ou presque mon résultat d'anapath et de biologie. Enfin, j'analysais ça dans tous les sens pour savoir exactement ce que j'avais. Je peux vous dire que je m'intéressais à la question. C'est pas forcément bien parce que voilà, des fois, il vaut mieux pas trop en savoir et se laisser guider par les médecins. Mais moi, j'étais vraiment au taquet. Hein. Je peux vous dire que je savais... L'anapath, je la connaissais par cœur. Je savais exactement le stade, les pourcentages de la tumeur. Enfin, j'étais... vous voyez, je sais même plus maintenant, mais je me rappelle même plus de tout ça. Mais j'étais au taquet avec ça. J'arrêtais pas de relire mon anapath. J'avais recherché tous les termes sur Internet. Enfin, j'étais incollable sur le résultat de ma biopsie. Hein. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas précisé au début, quand vous êtes opéré d'un cancer du sein, ils vous analysent les ganglions qui sont ici sous les aisselles pour voir si le cancer du sein s'est propagé dans le corps ou pas. Et moi, c'était le cas. Hein. C'est pour ça que j'ai eu de la chimio, parce que j'avais sur les ganglions sentinelles, j'en avais 2 qui étaient atteints sur les 4. Et j'avais également 4 nodules dans le sein, en fait. Hein. C'était alors ça s'additionne pas, mais et mon cancer au niveau de l'anapath était entre le stade 1 et le stade 2. Voilà, après, au niveau du bilan psychologique, j'ai vu une psychologue à l'hôpital. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Elle m'a appris plein de bons conseils, elle m'a vraiment reposé les choses bien comme il faut, enfin voilà, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a aidée aussi à me dire qu'il fallait vraiment pas que je culpabilise si je voulais pas retravailler pour l'instant, si je voulais prendre soin de moi, enfin elle m'a vraiment recentrée sur moi quoi, elle m'a beaucoup aidée de ce côté-là. Mais au niveau affectif, au niveau du couple, voilà, ça va être ça passe ou ça casse. Nous, je vais vous dire que ça a failli casser. Ça a été vraiment très très compliqué, je vais pas vous raconter ma vie là-dessus, rentrer dans les détails parce que c'est pas possible. Mais voilà, ça a été un tsunami aussi de ce côté-là et on a failli se séparer en fait. Pourquoi? Parce que déjà ça allait plus très bien avant le cancer. Je me sentais pas soutenue, j'étais fatiguée, on a 4 enfants, c'était compliqué déjà. Ça allait de moins en moins bien et le cancer, je me suis pas tellement sentie soutenue par mon mari. Voilà. Après lui, en fait il prenait du recul, il essayait de relativiser. N'empêche qu'il a pris tellement de recul que pour moi il était plus là quoi. Ça arrive régulièrement en fait, hein. C'est une façon de se protéger aussi sans doute. Après, est-ce que j'aurais supporté quelqu'un qui aurait été tout le temps derrière moi, ma chérie, gna gna gna, ça va aller, gna gna gna, je pense pas. Ça aurait mis encore plus l'accent sur la maladie et ça m'aurait encore plus gonflé. Ça a été vraiment compliqué au niveau de mon couple. Voilà. Mais je vous rassure, maintenant ça s'est arrangé et ça va... Pour l'instant, ça va très bien. On est beaucoup plus soudés qu'avant, on est beaucoup plus proches. Quand il y a un problème, on se parle tout de suite, on n'attend pas, on se fait pas la gueule, on se parle. Enfin voilà, ça va beaucoup mieux. Donc je dirais que globalement, je suis quand même beaucoup moins stressée, bien sûr, qu'au début de l'annonce du cancer et des traitements. Voilà, avec le temps, ça passe, ça s'en va en fait. Au début, on y pense tout le temps, et puis au fil du temps, on y pense de moins en moins, on est de moins en moins fatigué, on retrouve sa forme physique d'avant.
J'ai l'impression que j'ai retrouvé une forme physique, à peu près la même forme physique qu'une autre personne qui aurait mon âge et qui n'aurait pas eu de cancer, quoi. Alors par contre, bah, j'y pense, oui, j'y pense toujours tous les jours, et j'ai toujours l'épée de Damoclès de la récidive au-dessus de la tête. Je suis toujours méga stressée avant les contrôles, avant les mammos. C'est sûr, hein, ça passera jamais, hein, parce qu'un cancer du sein, vous pouvez récidiver jusqu'à 20 ans après, hein, donc c'est quelque chose qu'on aura toujours au-dessus de notre tête, quoi. Ce qui m'a aidé aussi beaucoup, je pense que c'est de commencer cette chaîne YouTube, parce que c'est une passion pour moi. YouTube, le make-up, c'est une passion. Et quand vous avez une passion, ça vous aide vraiment à oublier beaucoup de choses. Et le fait de me forcer à faire des vidéos toutes les semaines, toutes les 2 semaines, enfin j'ai ce truc-là qui me tient. Donc je vous remercie aussi d'être toujours là. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui continuent à me suivre et à s'abonner, parce que vous faites partie de ce processus de guérison, en fait. Et on dit souvent qu'après un cancer, c'est super important d'avoir une passion, de la maintenir et d'aller de l'avant, quoi. Et franchement, oui, moi, ça m'a... YouTube, c'est une part de ma vie qui est super importante, quoi. Bon, voilà, même si j'ai qu'une petite chaîne et que j'ai pas beaucoup d'abonnés, pour moi c'est super important, et vraiment ça me tient, quoi. Ça me force à aller de l'avant. C'est mon refuge, en fait, parce que j'ai 4 enfants, j'ai 4 garçons, donc j'ai pas beaucoup de féminité autour de moi, donc c'est ma petite bulle, c'est mon petit cocon. Ça me fait du bien. Ce que j'ai envie de vous dire, si vous qui me regardez, vous êtes au début d'un protocole de cancer, ou vous êtes passé par là, c'est que vraiment au début c'est la bérésina, hein, on se voit pas forcément, on n'arrive pas à se projeter, et voilà, il s'avère que si les choses se passent, les traitements se passent, la fatigue s'en va, et voilà, au fur et à mesure on retrouve une vie normale, les cheveux repoussent, on aura toujours l'épée de Damoclès, mais on peut retrouver une vie normale. Voilà, bien sûr je vous parle de mon expérience, hein. Après chaque cancer du sein est différent, chaque expérience est différente. Évidemment, ça va pas être pareil si vous avez un cancer qui est déjà métastasé. Quoique maintenant, il y a énormément de progrès dans ce domaine-là aussi. On arrive à peu près dans certains cas, on arrive à peu près à vivre presque normalement avec. Faut garder espoir, faut avoir confiance en la médecine qui fait quand même beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Et le chemin est long, mais la vie reprend le dessus, quoi. Je vais vous faire un peu maintenant le bilan au niveau professionnel. Donc comme je vous ai dit, j'ai été en arrêt pendant 2 ans, plus que 2 ans et demi, hein, presque 3 ans. Je voulais pas retourner travailler, hein, tout simplement. Je me sentais pas capable, ni psychologiquement, ni physiquement. Au début, j'étais quand même fatiguée. J'avais pas envie de retourner dans mon ancien travail qui me passionnait pas des masses. J'avais pas envie de retrouver l'ambiance. Je sais pas. Il y avait une certaine inertie. J'avais pas envie de retourner là-dedans, quoi. Ça venait de moi. Hein, je m'en sentais pas capable, quoi. Donc en fait le temps passait, et puis je vous parle des 3 ans d'arrêt parce qu'en fait vous avez la possibilité d'avoir 3 ans d'arrêt maladie où vous êtes payé à temps plein. Enfin moi c'était le cas, en fait, hein. Je travaille dans une administration. Tout mon arrêt maladie, en fait, j'ai été payée à plein traitement, hein. J'ai eu mon salaire, j'avais une subrogation en plus. C'est mon employeur qui me payait et la sécu payait mon employeur. Donc en fait j'étais payée comme si je travaillais à temps plein, hein. Ça c'est super confortable aussi, hein, parce qu'au moins j'avais pas de soucis financiers, ce qui est pas toujours le cas malheureusement. Voilà, je savais pas trop quoi faire, en fait, parce que je voulais pas retourner travailler. J'ai essayé de voir si je pouvais pas avoir une pension d'invalidité. J'étais pas non plus inapte à retourner au travail, donc c'était pas la solution. Du coup, je suis allée dans une association, en fait, c'est une association qui s'appelle Retravailler dans l'Ouest, parce que moi j'habite dans l'Ouest de la France. Alors je pense qu'il y a ce type d'association dans toutes les régions de France, et en fait c'est une association au sein de laquelle j'ai pu faire un peu un bilan de compétences. Alors c'est pas vraiment un bilan de compétences, mais c'est la même chose, en fait, et c'est destiné à aider les femmes, en fait, à retravailler après un cancer. Les femmes, moi c'était plus orienté vers les femmes. Alors pas forcément cancer du sein, hein, mais les femmes ayant eu un cancer qui voulaient se remettre dans la vie active. C'est une association, en fait, qui vous prend en charge, et le bilan de compétences, en fait, est payé par l'Europe. C'était sur des fonds européens. Donc j'ai fait ça pendant quelques semaines, je sais plus exactement, 2 mois et demi je crois, quelque chose comme ça. Alors vous refaites tout un bilan psychologique, vous refaites un bilan sur vos compétences professionnelles, sur vos compétences, enfin voilà, sur ce que vous savez faire, ce que vous savez pas faire, ce que vous avez envie de faire, bref, c'est comme un bilan de compétences. Et du coup ça m'a reboosté un peu de faire ça. Les personnes de l'association étaient très sympas, remis un peu dans une vie sociale, ça m'a remis un peu sur les rails, en fait, si vous voulez. Et puis voilà, j'étais déjà à fond dans ma chaîne YouTube, dans le make-up et tout ça, donc l'orientation a été plus ou moins de se dire
Ce qu'il faudrait faire en fait pour changer de voie professionnelle, c'est de faire un métier en lien avec l'esthétique. C'est ce qui s'est dégagé de mon bilan. Alors ça devait être en mai ou juin 2019. Si je voulais intégrer un CAP esthétique, c'était en septembre quoi. Donc il a fallu faire FISA pour faire le dossier. Ça a été un peu du dernier moment. Mon employeur heureusement a accepté de me donner un congé individuel de formation. Donc j'étais toujours employée par mon ancien employeur, mais j'allais entrer en formation en fait en CAP esthétique. Et par chance, dans ma ville, il y a une école privée qui faisait des CAP pour les adultes, parce que oui, un CAP, normalement, c'est après la 3e, enfin, oui, c'est quelque chose comme ça. Donc là, c'était un CAP en reconversion adulte. J'ai pu m'inscrire dans l'école. Les frais de scolarité ont été pris en charge par le fonds GESIF. Donc j'ai pas eu l'école à payer, j'ai eu que le trousseau en fait à payer pour le CAP, la cire, enfin voilà tout le trousseau, bon, j'en ai quand même pour 1 500 €, mais l'école qui coûtait dans les 5-6 000 € si je dis pas de bêtises, était prise en charge par le fonds GESIF. Et parallèlement à ça, moi j'étais toujours employée, j'étais en congé individuel de formation, donc j'étais rémunérée par mon employeur. Enfin, j'étais rémunérée par c'est le fonds GESIF qui paye, mais c'est l'employeur qui fait le relais. Donc j'ai continué à être payée à taux plein. Donc je vous cache pas que ça a été un peu dur. Généralement quand vous êtes en arrêt pour maladie de longue durée, vous reprenez à temps partiel thérapeutique. Enfin vous reprenez à mi-temps thérapeutique, vous recommencez pas direct à temps plein. Donc moi par contre je suis entrée en formation, c'était l'équivalent d'un temps plein quoi. Il n'y avait pas de cours le lundi et je crois le mercredi après-midi, c'était pas vraiment un temps plein, mais bon. Il fallait repartir le matin, être à 8 h à l'école et puis être bien habillé, et puis être maquillé, habillé, un CAP esthétique, vous y allez pas avec votre sweat et vos cheveux mal coiffés quoi. Il fallait être quand même présentable. Mais voilà, donc j'ai commencé mon CAP esthétique en octobre 2019. Ça s'est très bien passé, j'ai appris plein de choses, ça m'a reboosté. Avant de commencer, j'avais des inquiétudes sur, j'avais quand même 46 ans quand j'ai commencé, oui, par là. Et j'avais des inquiétudes, je me disais, est-ce que je vais être capable de réapprendre des cours, de retourner à l'école? C'était pas une évidence. Mais en fait, ça s'est très bien passé, j'étais super motivée. Donc. Et puis, moi j'ai quand même un DUT, j'ai un bac +2, un CAP au niveau scolaire, c'est vraiment en dessous, quoi. Donc j'ai pas eu de mal à reprendre des cours, à réapprendre de la bio, tout ça. Pour vous dire, j'étais même majeure de ma promo, donc c'est que ça se passait quand même bien. Forcément, ça m'a hyper reboosté, quoi. J'ai repris une vie sociale, ça m'a fait du bien, j'étais un peu... il y avait plein d'histoires dans le CAP. Alors, CAP esthétique, c'est que des filles, et alors ça se crêpe le chignon, c'est qu'à le dire, à un niveau maternel parfois. Et voilà, moi j'étais un peu l'élément apaisant, et voilà, ça m'a fait du bien, quoi. Je me sentais, je me sentais dans mon élément. J'avais une reconnaissance, en fait. Je me sentais aimée par les profs, je sais pas comment vous dire, mais ça m'a, bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, socialement, ça m'a reboosté, et intellectuellement aussi, parce que réapprendre des choses, ça fait du bien, et avoir un diplôme, c'est toujours valorisant. Ce qui a été positif aussi dans cette reconversion, dans tout ça, c'est que j'ai pu faire des stages, donc j'ai fait, comme vous le savez, un stage chez Sephora et un stage en Thalasso, donc j'ai pu voir si ça me convenait ou pas, parce que dans l'idée, j'étais assez partie aussi pour bosser chez Sephora. Je me disais, pourquoi pas? Et puis en faisant le stage, j'ai réalisé que peut-être pas. En Thalasso, c'était sympa aussi, j'ai bien aimé, mais de là finalement à changer complètement de voie, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et en parlant aux unes et aux autres qui travaillaient chez Sephora, qui travaillaient en Thalasso, je me suis rendu compte en fait que j'avais quand même pas mal de chances de travailler là où je travaillais. Beaucoup d'entre elles en gros me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, nous on aimerait bien bosser là où tu bosses, en gros c'était ça. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait prendre du recul. Je suis super contente d'avoir eu cette expérience de faire un CAP et de retravailler et de faire ces stages là, ça m'a vraiment reboosté, mais ça m'a aussi fait prendre conscience que là où je travaillais, c'était pas si mal que ça. Et ça m'a montré aussi mes limites quand même physiques, parce que chez Sephora, c'est toute la journée debout, c'est la pause déj à 15 h, en Thalasso c'est pareil, c'est tout le temps debout, faites des kilomètres, en plus la Thalasso elle était énorme, donc j'étais quand même bien crevée à la fin des journées, et là je me suis dit peut-être réfléchir quand même. Donc tout ça m'a amené à réfléchir et à amener à me poser les bonnes questions, donc à savoir que raisonnablement je suis retournée dans
dans mon ancien taf. Je ne peux pas vous dire où je travaille, mais je travaille dans une administration et ma reprise s'est bien passée. Bon, ils ont fait un peu la gueule, je pense que je revienne après un CAP esthétique. Je les avais un peu bousculés pour qu'ils me signent le congé individuel de formation avant le mois de septembre pour partir faire une formation. En général, quand vous partez faire une formation, vous revenez pas après. Sauf que bon bah moi, j'ai décidé de revenir. Ils étaient peut-être pas super contents de ça et j'avais demandé un temps partiel, je l'ai pas eu, mais bon voilà, c'est comme ça. Les autres avaient déjà demandé, j'ai pas pu l'avoir. Donc j'ai dû recommencer à taux plein. Mais ça s'est super bien passé. Il y a énormément de... Enfin, là où je bosse, il y a vraiment beaucoup de bienveillance au niveau de la RH. Honnêtement, c'est pas pour leur passer de la pommade, mais vraiment ça s'est bien passé. Ils ont été vraiment très bienveillants. Les collègues, les anciens collègues, il y en a plein qui sont partis à la retraite. Donc c'était aussi assez agréable, je dois dire, qu'il y ait ce renouveau de collègues. Je repartais sur d'autres bases. Je revoyais pas tous les gens que je voyais avant. Du coup, j'avais pas mon histoire, si vous voulez, à re-raconter, quoi. Je revenais pas, voilà. Les 3/4 de mes collègues savaient pourquoi j'étais partie, mais j'ai eu aucun, voilà, enfin personne m'en a parlé. J'ai ressenti vraiment beaucoup de bienveillance et toujours maintenant, hein, j'ai aucun regret. Je regrette absolument pas cette décision que j'ai prise finalement de revenir. C'est un travail où il y a quand même de la sécurité, de la bienveillance. C'est important, surtout quand vous avez été malade et que malgré tout vous risquez de retomber malade, mine de rien. C'est toujours un risque. Donc voilà pour la partie bilan cancer. Je vous ai livré les choses telles que je les ressens, hein, sans trop de pathos et sans trop non plus déformer la réalité. J'espère très sincèrement que ça peut vous apporter quelque chose et que vous en saurez maintenant un petit peu plus sur moi et que vous aurez quand même passé un bon petit moment en ma compagnie. On va maintenant passer à l'unboxing. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez envie de me poser des questions, à le faire soit dans les commentaires, soit sur mon Insta. C'est parfois plus facile pour discuter. Je vous le remets ici. Et on va maintenant passer à l'unboxing. J'ai donc été contactée par la marque HSIA. Alors, c'est HSIA. C'est en fait une marque chinoise. Hein. C'est un peu comme Shein. C'est une marque chinoise qui vend de la lingerie, des sous-vêtements, des culottes et également des pyjamas. Je me suis dit qu'après avoir parlé des boobs, c'était le moment d'inclure l'unboxing. L'unboxing des soutiens-gorge. Donc la marque m'a contactée pour me proposer un partenariat. Je me suis dit pourquoi pas, tout le monde met des soutifs, pourquoi pas tester. J'accepte pas souvent les partenariats, mais là j'étais assez tentée. Je me suis dit que ça pouvait aussi vous être profitable. Donc on va faire l'unboxing ensemble et puis vous ferez bien ce que vous voudrez après derrière. Donc 2 petits mots sur la marque, hein, j'ai regardé. C'est une marque qui a été fondée en 2001, donc c'est pas tout jeune, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis la clé sous la porte. C'est une marque en fait donc qui vend, comme je vous ai dit, de la lingerie, des pyjamas. Alors ils ont toutes les tailles, mais c'est plutôt axé grande taille. Enfin c'est plutôt size plus quoi. Alors je vous mettrai des visuels, je pense, au montage du site. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tous les liens si vous êtes intéressés. Ce sont des produits qui sont fabriqués en Chine à Shenzhen. Alors, je ne connais pas, ça doit être une grande ville chinoise. Et si vous voulez commander chez eux, vous pouvez passer par mon lien et bénéficier d'un code promo. Donc c'est de 15% avec le code MAREC15. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai pu choisir sur le site. Alors j'avais le droit de choisir en fait 3 soutiens-gorge. Donc je vais vous les montrer. On va les déballer ensemble. On va regarder un petit peu la qualité. Sur le site, les prix sont inscrits en dollars. Par contre, j'ai pas eu de frais de douane. Hein. J'ai reçu gratuitement les produits, mais j'ai pas eu de frais de douane. C'est arrivé emballé dans un... Alors c'était pas un carton, c'est arrivé emballé dans un sac. Enfin, vous savez, les sacs là de transport blanc, là, c'est arrivé comme ça. Bon, après, comme c'est des soutiens-gorge, c'est pas gênant. J'ai jeté le premier emballage parce que ça traîne partout dans les soutes, les machins. Moi, je fous ça direct à la poubelle et je vous montre ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, c'est emballé comme ça. Vous avez un petit suremballage plastique donc qui s'ouvre avec une petite tirette ici. Donc ça, c'est plutôt qualitatif. Donc j'ai choisi ce modèle là, je vous remettrai le visuel au montage. Donc ça c'est le Racerback Palette Sport bras. C'est une brassière en fait avec un croisé derrière. Parce que moi je voulais essentiellement des brassières, je mets plus de soutien-gorge avec des baleines, je les supporte plus. Donc j'ai opté pour ce modèle là. Sur le site le modèle est à 35,99 $, ce qui fait 32,28 €. Je l'ai pris en taille M, je pense que j'ai pris un peu petit. Il aurait fallu prendre une taille au-dessus. Enfin bon, ça passe mais c'est un peu serré on va dire.
Vous avez une petite étiquette comme ça qui est attachée avec un petit filin. Vous avez ici les caractéristiques pour le lavage. C'est écrit en anglais. Donc vous avez un petit croisé derrière comme ça. Et ça vient s'attacher donc avec des attaches comme ça. Donc c'est bien parce que vous avez beaucoup d'attaches, donc vous pouvez vraiment choisir la taille qui vous convient. Au niveau des coutures, c'est impeccable, c'est nickel. Alors la composition, c'est 90% de polyamide et 10% d'élastane. Il préconise quand même un lavage à la main, c'est toujours le cas de ce genre de soutif. Enfin, on voit que c'est au niveau des coutures, hein, je vous le dis honnêtement, on voit que c'est qualitatif, hein. Il n'y a vraiment aucun fil qui dépasse et on sent que c'est vraiment, c'est bien cousu quoi. Ça a l'air d'être à ce niveau-là vraiment qualitatif. Bon, je vous les montrerai pas portées, hein, parce que c'est pas le truc sur la chaîne. À savoir que les tailles, bien sûr, ne sont pas des tailles européennes, c'est un peu comme sur Shein. Il faut reprendre en fait votre tour de poitrine ici en haut et en bas, en dessous de vos seins. Mais sur le site, c'est très bien expliqué comment prendre votre taille et choisir la bonne taille de soutien-gorge. Donc deuxième soutien-gorge ou plutôt brassière. Moi j'avais envie, comme je vous dis, de prendre des brassières, mais vous avez plein de modèles de soutien-gorge avec de la dentelle, hein. Enfin c'est parce que moi je voulais plus ce type de modèle. Enfin vous allez voir après, il y en a un avec de la dentelle. Donc celui-là c'est le White Strap Padded Wireless Bra, donc sans baleine. Il était celui-là à 32 $ sur le site, donc 28,70 €. Donc pareil, ça s'ouvre comme ça. Et là donc c'est une brassière assez simple, toute douce. Pareil, vous avez donc le système de fermeture, vous voyez, classique derrière, mais avec toutes les petites attaches pour bien positionner à votre taille. C'est tout doux, pareil, je regarde au niveau des coutures, il n'y a rien à dire, hein, au niveau de la qualité des coutures, c'est très, voilà, là vous voyez c'est sans baleine ni rien. Je les ai essayés, hein, mais bon, je vous montre pas porter parce que je vais pas me mettre toute... c'est pas mon trip en caméra, mais on est très à l'aise dedans, c'était très confortable. Les coutures sont impeccables. Et donc ça je l'ai pris en taille M, mais pareil, je pense qu'une taille L aurait été plus adaptée. Bon, on va dire que je vais perdre du poids et que ça va aller. Du coup je trouvais ça bien cette couleur là, parce que vous savez c'est couleur chair, donc ça se voit pas pour l'été, pour mettre sous des t-shirts blancs par exemple, et ben ça se verra pas. Donc je trouve que c'est plutôt sympa comme modèle. Je vous mets bien sûr le visuel ici. Une petite brassière efficace. Et le troisième soutien-gorge que j'ai choisi, donc c'est le Black Sexy Inlined Strappy Bra. Il était à 34,99 € sur le site, ce qui fait donc 31,39 €. Et je l'ai pris en taille 36C. Alors 36C c'est la taille américaine et du coup ça correspond à un 80C. Pourtant je pense que c'est plus que du 80C, parce que moi je fais plus que du 80C et j'ai essayé, il me va bien. Donc je vous dis, il faut vraiment vous référer, faut pas vous référer à votre taille européenne, il faut vraiment reprendre votre taille comme indiqué sur le site et bien regarder en fait quelle taille vous devez prendre chez eux quoi. Ici c'est un soutien-gorge du coup avec de la dentelle, et moi ce que je trouvais sympa c'est le petit fil en plus ici qui vient au-dessus là de vos seins, c'est assez joli. Je vous mettrai le visuel, mais je trouvais que c'était assez sympa. Après pareil, je vous montre au niveau de l'arrière, c'est comme ça, vous avez la petite attache. Je vous montre de près les dentelles. C'est assez simple, hein, mais voilà, c'est bien cousu. Honnêtement, la qualité de couture et de tissu m'a l'air vraiment bien. Voilà, vous avez les deux petites étiquettes pareil. Ça fait, franchement, ça fait quali, hein, ça fait pas cheap du tout au niveau des coutures, même du tissu, c'est doux, enfin ça va pas gratter. Je vous le dirais hein, très honnêtement si j'avais des doutes, mais là j'ai pas de doute sur la qualité, ça m'a l'air vraiment bien. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous remets tous les liens en barre d'infos ainsi que mon code promo. Moi très honnêtement je mets plus beaucoup de soutien-gorge parce que je les supporte plus, enfin j'en ai marre d'être... Je les supporte plus, je veux plus être serrée à ce niveau là, donc quand je peux ne pas en mettre j'en mets pas, ou alors je mets, voilà c'est pour ça que je mets des brassières. De temps en temps je mets des soutiens-gorge un peu plus jolis, mais voilà, je vous laisserai parcourir le site. Ils ont des modèles qui sont assez sympas, ils ont des bodys aussi, ils avaient un petit modèle aussi avec des lacets dans le dos. Je trouvais ça assez sympa, j'essaierai de vous le remettre là, mais il était plus en stock, donc j'ai pas pu l'avoir.
voir, mais sinon je pense que j'aurais choisi ça. Il y a des petites choses assez sympathiques. Ma vidéo entre guillemets cancer du sein est terminée. J'espère sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. J'espère que je vous aurai pas plombé le moral. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera du make-up. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça fait super plaisir, à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. On fera bientôt le concours des 2000 abonnés. En tout cas, j'ai déjà acheté vos petits cadeaux, tout est prêt. Après, je ne sais pas exactement sous quelle forme je vais le faire, mais c'est en cours. J'attends que la barre des 2000 soit bien passée. On a le temps, il n'y a pas le feu au lac. Je vous fais d'énormes bisous. J'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!